Merci, monsieur le rapporteur. La parole est à monsieur Jean-Marie Sermier, rapporteur pour avis de la Commission du développement durable pour les politiques de développement durable. Vous avez 5 minutes, monsieur le rapporteur. Madame la présidente, messieurs les ministres, messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Le programme 217, conduite et pilotage de la politique de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, totalise à lui seul 28,4% des crédits d'engagement et 25,9% des crédits de paiement de la mission écologie, développement et mobilité durable, dans le cadre du projet de loi de finances 2014. Il se situe donc au deuxième rang des programmes de cette mission par l'importance des moyens mobilisés, et ce, juste après le programme 203, infrastructures et services de transport. Ce programme répond fondamentalement à une quadruple finalité. 1. Financer la stratégie, l'expertise, les études en matière de développement durable. Et à ce titre, le programme porte les moyens du Commissariat général au développement durable, la dotation du CGEDD et la dotation pour charge des services publics du CEREMA, ce nouvel organisme créé par la loi du 28 mai 2013 et opérationnel à compter du 1er janvier prochain. Supporter également le financement des activités transversales nécessaires aux différents services de l'exercice de leur mission, comme par exemple la gestion des systèmes d'information, les fonctions juridiques, d'expertise ou encore l'essentiel des moyens de fonctionnement. Porter les effectifs et la masse salariale du ministère de l'écologie, du développement durable, de l'énergie, du ministère de l'égalité des territoires et du logement. Ceci explique que les dépenses du programme 217 soient essentiellement des dépenses de titre 2, c'est-à-dire des dépenses de personnel. En 2014, celles-ci représenteront 79,2% du total des crédits de paiement et celui-ci supportera 98% des dépenses de titre 2 de l'ensemble de la mission. Et dernier point, assumer et assurer le financement de deux autorités indépendantes, la Commission nationale de débat public et l'autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires. Ces éléments de cadrage ayant été rappelés, j'en viens à quelques questions et observations. Programme de moyens plus que d'actions, le programme 217 souffre de deux défauts majeurs que dénoncent année après année les rapporteurs de la Commission des finances ou de la Commission du développement durable. D'une part, l'éparpillement du programme entre de trop nombreuses actions et sous-actions porte préjudice à sa lisibilité et à sa cohérence d'ensemble. Les actions de support transversales au sein du ministère voisinent avec des actions appelées actions miroirs qui portent les moyens en personnel d'autres programmes et avec le financement direct de divers établissements d'enseignement supérieur ou d'autorités indépendantes. Au total, ce ne sont pas moins que de 20 actions qui sont regroupées dans ce qu'il faut bien appeler un multiplex budgétaire, avec ses différentes salles et les films toujours très variés qu'on y projette. 6 d'entre elles ne représentent chacune que moins de 0,5% du crédit d'ensemble. D'autre part, et du noir et blanc, d'autre part, le choix d'externaliser les ressources humaines affectées à plusieurs programmes du ministère dans ces fameuses actions miroirs regroupées au sein du programme 217 génère une complexité dont l'intérêt ne m'apparaît pas évident, mais où j'en vois quand même en revanche un certain nombre d'inconvénients, puisque la présentation adoptée dissocie les moyens en personnel des programmes fonctionnels, de sorte que l'examen de ces derniers ne donne plus qu'une vision bien tronquée de la réalité des moyens engagés dans un domaine particulier. Voilà. Donc, lors de la réunion de la commission élargie jeudi dernier, vous vous êtes dit, monsieur le ministre, ouvert à une réflexion sur l'évolution de la maquette budgétaire. Je ne doute pas de votre sincérité en la matière. Seriez-vous donc prêt, monsieur le ministre, comme les parlementaires vous y invitent de manière pressante et vos prédécesseurs et depuis plusieurs années, et cela dès le projet de loi de finances pour 2015, à réorganiser le programme 217 autour de ses seules fonctions de support et à renoncer à cette commodité contestable que sont les programmes miroirs. Et tout ceci dans l'intérêt de la transparence du débat concernant les lois de finances. Ma deuxième question portera sur les moyens de la Commission nationale du débat public. Vous savez que nous avons auditionné à la Commission développement durable le futur, à l'époque, président de cette commission, M. Christian Léry. Il avait estimé à cette occasion que cette Commission nationale du débat public devait être une autorité indépendante. Il envisageait un certain nombre de pistes
que je ne donnerai pas là ce soir pour ne pas prendre trop de temps, mais qui rejoignent tout à fait ce que le Conseil d'État estimait dans un rapport public de 2011, quand il proposait qu'une solution consisterait à conférer un champ de compétences général à cette Commission nationale du débat public. Alors chacun se rappelle que cette commission a eu quand même un certain nombre d'échecs. Je ne parlerai que le débat sur les nanoparticules. La recommandation de ce Conseil d'État me semble donc tout à fait de bon sens. Donc ma question est très simple. Dans ce cadre, sachant en plus que les moyens affectés dans ce budget sont disproportionnés par rapport à la compétence que l'on demande à cette commission, dans ce cadre, quelles sont vos propositions sur la place et l'organisation des débats publics dans notre pays? Merci, Mes chers collègues, j'en viens à la conclusion. Suivant les recommandations de plusieurs rapporteurs et contrairement à mon avis défavorable personnellement, la Commission du développement durable a donné jeudi dernier un avis favorable à l'adoption de ces crédits. Et je tenais à le préciser, bien qu'ayant moi-même naturellement été défavorable.